Donc le communiqué est tombé hier, Cyril, à 15h02, très précisément heure anglaise. Le palais de Buckingham nous annonçait que le prince Harry, vous l'avez dit, pendant très longtemps on ne savait pas, viendrait pas, assistera donc bel et bien au couronnement de son père le 6 mai prochain. C'est donc dans 23 jours, très précisément. Mais sans Meghan Markle, il viendra seul. Mais c'est quoi ça? C'est chaud, non? Il vient sans sa femme? Il vient sans sa femme parce que vous savez, bon voilà, Meghan... C'est comme Fatou quand elle va au Sénégal, elle vient sans son homme, quoi. Mais bon, non, mais c'est pas pour les mêmes raisons, apparemment. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez que l'ambiance n'est plus vraiment au beau fixe entre voilà, Harry et Meghan, que l'on va appeler les Sussex, puisqu'ils sont ducs et duchesses de Sussex, et les Windsor, puisqu'ils ont décidé de partir, vous vous en souvenez, c'était en 2020, et depuis, il y a eu révélation, il y a eu un documentaire Netflix, il y a eu un livre récemment, et voilà, donc ils ont été invités, on le sait, on a longtemps même cru qu'ils ne participeraient pas du tout. Voilà, du tout. Et alors là, bon voilà, il ferait apparemment vraiment présence minimale. On nous dit qu'il arriverait la veille. Alors il paraît que vous avez été à la pêche aux infos à Londres, là. Oui, je reviens de Londres, oui, absolument. Là, vous venez tout de suite de Londres. Quoi, vous étiez à Londres, là? J'y étais hier, je suis rentré hier. De façon à obtenir des premières infos et à voir... Hier, vous avez été à Londres, mais par exemple, quand on est Bertrand Deckers, c'est pour les téléspectateurs. Donc on cherche des infos sur le roi Charles, on arrive à Londres. On va où, frère? Parce que moi je vais prendre l'info, je vais à Londres. J'allais surtout pour voir les préparatifs qui sont en train d'être mis en place sur ce que l'on va appeler le parcours du couronnement. C'est quoi? Donc, moi je connais un mec là-bas si tu vas à Londres. Ah oui? Plein d'infos. Ah ouais? Un grand gars. C'est une série. Big Ben, il s'appelle. Excellent. Non, mais sérieux, Jean-Marc, quand il veut un téléphone, lui, il n'hésite pas. Hein. Il s'appelle Jean-Marie. Tu veux un téléphone? Jean-Michel. Alors, il s'appelle Jean-Michel. Jean-Marc, c'est un autre gars, c'est Jeff Panaclotte. Tu connais un peu les gens ici, Jean-Marie? Ben, je commence à me repérer. Allez, Richard, vas-y. Donc, c'est la question. Des fous ici. T'as été voir qui? Mais non, honnêtement, j'ai été pour voir personne. J'ai été pour voir un peu ce qui se préparait dans la ville. Et je peux vous assurer que les choses bougent. Parce que sans l'air de rien, c'est hier, honnêtement, Cyril, que commençaient les premières répétitions. Donc c'est pour ça que j'y allais, pour voir un peu, déjà être un peu dans l'ambiance. Mais ferme pas les rues, toi, t'es passé comment, toi? Mais non, tu vas pas me dire que t'as été à Ron pour amener cette babiole, là. Entre autres, et ça à Londres, là, pour amener quoi? Et bien ça, vous savez ce que c'est? C'est quoi? Ça va être un des grands souvenirs du couronnement. C'est la reproduction quasiment exacte de la fameuse couronne de Saint-Édouard. La fameuse couronne qu'il va pouvoir coiffer et qu'il ne coiffera que le jour de son couronnement. Mais là, il faut avoir une petite Il faut être un champ pour ça. C'est une version miniature. Il faut avoir une petite teuté, en fait, c'est ça. Mais il faut être un chat. Voilà. Un chadiron, la limite, un chadiron. C'est une version miniature. La vraie, Cyril, pèse 2230 grammes et est en or massif. Alors, c'est très symbolique. Pourquoi? Parce que vous voyez que ce qu'on appelle des croix pâtées, on s'en fout un peu, les 4 croix pâtées, se terminent par l'orbe et une croix. Vous voyez? Et en réalité, lorsqu'il est couronné... C'est quoi l'orbe? L'orbe, c'est ça, c'est le petit globe que vous voyez ici. C'est la bouboule, là. Oui. Et lorsqu'il est couronné, il devient chef d'église. Bouboule, toi, tu dis c'est une orbe. Pardon? C'est une orbe. L'orbe, O-R-B-E. Non, mais c'est l'orbe. L'orbe. Et pourquoi y a-t-il une croix? Parce que ça veut dire, on rappelle que lorsqu'il est couronné, il devient chef d'église. Et ça veut simplement dire que c'est le monde. Vous voyez le monde qui est représenté par l'orbe. Eh bien, qui est couronné en quelque sorte par la croix. Par Dieu. Par Dieu, bah oui. Dieu qui descend. Couronne le monde. Oubliez Torbi. Voilà. C'est l'autorité de Dieu par rapport au monde. En réalité, parce que le couronnement, ce n'est que ça, Cyril. Ça veut simplement... vous savez que les Anglais et le monde considèrent que Dieu descend sur terre en l'abbaye de Westminster lors de l'onction. Ça va durer 4 minutes précisément. Et Dieu, en quelque sorte, va lui-même couronner le roi Charles. Mais ça va être qui va le couronner? C'est pas... C'est l'archevêque de Canterbury. C'est ça, de Canterbury. Il fait pas des fingers, celui-là? Qui est d'ailleurs le seul, avec le souverain et l'orfèvre en charge de la maison royale, à pouvoir toucher cette fameuse couronne de Saint-Édouard. Et donc il a quitté Cadbury pour venir mettre la couronne. Il habite Londres, mais Canterbury, c'est le... C'est un titre.
Mais non, mais pourquoi on parle de Canterbury? C'est Westminster, non. L'archevêque de Canterbury... une babiole à la gare et après t'es rentré, quoi. Et alors, on voit par exemple que les premières répétitions sont en cours. T'as ramené que ça de Londres, ça coûte combien? Allez, dis-nous la vérité. Ça coûte combien cette merde? C'est vous qui le payez? Mais c'est léger. Ça coûte 20 livres. C'est très cher. C'est combien 20 livres? Ça fait combien? Ça fait combien 20 livres? 20 livres, ça doit faire combien? Ça doit faire 23 euros. 23 euros? Et c'est ramené Bertrand qui a payé le voyage de Bertrand et tout ça. Non, t'es malade ou quoi? Par contre, ça t'a pris une note de frais, frérot. T'as pris une note de frais. Par contre, elle est déjà cassée ton truc. Ah ouais. T'as vu ce qu'il y a dedans? Mais la cassez pas. Daniel, t'as laissé tes poils. Ce qui est important là-dedans, c'est que cette fameuse couronne, elle ne sera utilisée qu'une seule fois, Cyril. Alors, l'incident diplomatique. Non, mais c'est normal qu'il y ait des poils de toche là-dedans. Là, ça et donc ça se vend bien, cette merde? Alors oui, ça va être un des grands succès du couronnement, avec le mug, évidemment, qui va être frappé avec le visage de Charles III. Ça va générer des millions, ça. Ouais, ça va générer des millions. Bah oui, franchement, frère, mets-moi là-dedans. On rappelle 100 millions d'euros. Mets-moi dans l'histoire. Mets-moi dans l'histoire. Je prends. Vas-y, dis-leur si je peux pas rentrer avec eux dans cette histoire. Mais t'as un billet. Quoi? J'inonde le monde. Je vais devoir retourner à Londres, alors. Ah ouais? Bon alors raconte-nous, toi, qu'est-ce que t'as foutu à Londres sinon? Je me suis promené, j'ai visité plein de choses. J'ai notamment pu rentrer à l'intérieur de l'abbaye de Westminster pour voir un peu les préparatifs qui sont en cours. D'ailleurs, petite anecdote parmi mille. Au parc, il est rentré, lui, d'accord. Désormais, l'abbaye est terminée à 15h. Alors, dis-nous. L'abbaye est terminée à 15 et fermée à 15h parce qu'on est en train de tout mettre, de tout préparer. Et j'ai constaté qu'aux abords de ce que l'on va appeler le maître-autel, vous savez, le maître-autel, vous savez pas, Cyril, mais bon, c'est un hôtel un peu comme ça, sur lequel vont être déposés tous les régalias, donc tous les symboles du pouvoir. Les régalades, il y aura des bonbons? Les régalias. Les régalades? Les couronnes. Il y aura la framboise, j'adore. Voilà, les framboises, les couronnes, les épées, les éperons, les sceptres et tout cela. Eh bien, le roi va devoir donc accéder à ce maître-autel et on est en train de monter comment vous expliquer, une rampe pour lui faciliter l'accès. Ce qui veut donc dire qu'il a un monte-escalier. Mais non pas un monte-escalier, un genre de petite pente, si vous voulez, pour qu'il est plus facile. Ce qui veut donc dire que c'est pas qu'il a difficile de monter 5 marches, il y a 5 marches. Ce qui veut dire qu'il va probablement arriver avec ce que l'on appelle, Cyril, un manteau de cour. Vous avez une cape très très lourde qui est en hermine et en velours. Il a été où? Il a été au cœur du front de scène? Comme ça, comme ça, derrière vous. Pas vraiment comme ça. Pas vraiment comme ça. Mais c'est Mireille Darc dans le grand mot avec une chaussure noire. Je pense qu'il sera plutôt en uniforme normal, mais que le manteau, lui, sera assez volumineux et que les petits pages qui vont devoir porter son manteau, dont notamment Georges, le prince Georges. Et les rois. Mais pourquoi il s'est déguisé? Il n'est pas déguisé, il est dans sa tenue de roi. D'accord. Je croyais que c'était déguisé. Et vous voyez l'orbe, Cyril, il porte l'orbe de la main gauche. C'est la couille qu'il a dans la main gauche. Et la couronne. Et le sceptre dans la main droite. Bref. Ah d'accord. Donc il va arriver comme as. Non, il ne va pas arriver comme ça. Honnêtement, il ne va pas arriver comme ça. Parce qu'il arrive comme un c'est charia d'assuré. Voilà, c'est une représentation du Times qui a dit il ne sera pas comme ça. Il a préféré, on le sait, l'uniforme militaire. Ah ça, c'est mieux. Voilà. Mais pour vous dire que les choses bougent un peu. Il a l'air sympa, lui. Hier, lorsque j'étais justement au palais de Buckingham, eh bien, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'ils sont en train de faire un peu des répétitions sur le balcon. Et figurez-vous qu'ils étaient en train de mesurer le balcon. Et alors, on sait précisément qu'il va y avoir des croix sur ce fameux balcon de Buckingham où, voilà, ils devront se positionner pour venir saluer la foule. Et on dit que Harry ne sera pas au balcon. Du couronnement. Alors, Harry ne sera pas au balcon, je crois qu'il paraît qu'il s'occupe du vasista, c'est rien. Il nourrit les chevaux. Il sera où? Il ne sera pas au balcon tout simplement parce qu'il n'est plus membre actif. Il y aura qui au balcon? Il y a 15 personnes. Alors évidemment, le roi, la reine Camilla, parce qu'on couronne aussi Camilla, on ne cesse de parler de Charles, mais c'est le triomphe de Camilla en réalité. Parce que Camilla, c'était la maîtresse de Charles à la base. Voilà. Alors on avait dit au début quand il se... Là-bas, c'est se voyait en scred. En scred, absolument. Il se marie en 2005 et qu'est-ce qu'on dit? Oh bien un jour, lorsque Charles sera roi, Camilla sera princesse consort. Et vous voyez comme les choses ont évolué. Elle ne sera non seulement même pas reine consort, elle va être reine tout court. À partir du couronnement, on la sort plus. Sa Majesté, la reine Camilla. On ne la sort plus, absolument, c'est cela.
Donc elle va être reine tout court. Elle sera reine tout court, oui. Elle ne sera plus reine consort. Elle portait jusque maintenant ce petit titre de consort en hommage à Élisabeth II. Tu sais que j'ai une info. Durant la période de... Pareil que Charles, je vous dis que c'est vrai, il fait une surprise à Camilla. Non, là, c'est une info, tu me dis si c'est vrai ou pas, je te jure que c'est vrai. J'ai un copain anglais de ouf, qui est très bien placé, frère. Oui. Il m'a dit que Charles va faire une surprise, il va lui chanter une chanson. Il va lui chanter Reine de Dadju. De t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Camilla, je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine. Assez parlé. Sur le balcon, il fera ça. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots. Ça y est. Peut-être, puisqu'on parle... Je ne laisserai pas t'en aller, c'est mort. Puisqu'on parle de musique, on peut peut-être... J'ai mis du temps à te trouver mis à mort. Alors oui 12 compositeurs ont été engagés spécialement pour réaliser une bande-son. Parce que vous savez, Cyril, un couronnement, c'est comme une super production. Ouais, c'est comme au Disney. Absolument. La BBC espère bien faire 4 milliards de téléspectateurs. Oh, il y a une véritable bande-son. 12 compositeurs sont en train de travailler sur un nouvel hymne du couronnement. Ils vont inviter Emmanuel Macron. Alors, absolument. Ah oui, Emmanuel et Brigitte Macron représenteront la France. Je vous dis bien qu'ils ne vont pas représenter la Thaïlande. Non mais frère, non, mais tu me prends vraiment pour un con. Emmanuel Macron et Brigitte Macron pour représenter la France. Ils viennent, ils vont avoir un drapeau thaïlandais. Tu sais, c'est pour nous, merci, ça va. Ouais, non mais voilà. Il y a qui Il y aura l'ensemble des souverains de ce qu'on appelle la vieille Europe. Eh bien non, il va être représenté par Jill, son épouse. Qui a Jill? Parce qu'il a dit Jill Verdès. Jill Biden. Jill Verdès. Non, c'est vrai que sa femme, elle vient toute seule. Oui. sa femme, elle est chelou. Pourquoi? Je vous le dis, je le sens. La dernière fois, elle a smaqué un gars. Là, elle part toute seule en Angleterre, frère. Si je suis Joe Biden, je lui mets le FBI au cul, moi. Tu vois. En même temps, Cyril, il y a 200 caméras accrochées sous les voûtes. Ici, il y a bien 14 caméras et on a vu ce qui s'y passe. Alors, oui. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors. J'ai encore une toute petite dernière anecdote qui je trouve très incroyable. On connaît désormais les véhicules qui vont être empruntés. Non, jure. Alors, on va parler d'une Lada. On va parler du carrosse du jubilé de diamant. Le Diamond Jubilee State Coach. C'est incroyable, Cyril. C'est la voiture, c'est le carrosse qu'ils vont emprunter pour partir. Ah oui, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ça, c'est le carrosse d'or. Ils vont emprunter 2 carrosses différents. Donc, on a beau nous dire qu'il veut un couronnement simplifié, ce sera tout sauf ça. Et alors, ce carrosse est incroyable puisqu'il a été offert à la reine pour son jubilé de diamant en 2012. Il est hyper moderne. C'est un carrosse de 3 tonnes, à la feuille d'or évidemment, mais qui dispose de tout le confort actuel. Donc, climatisation à bord, chauffage, vitres électriques. Wi-Fi. Presque Wi-Fi, absolument. Et il est surmonté d'une couronne. Dans laquelle a été placée une caméra. Ce qui va permettre vraiment de pouvoir pivoter. On va pouvoir vraiment suivre le parcours du roi et de la reine à bord de ce carrosse. On va avoir leur tronchetta pendant qu'ils se déplacent. Donc, oui, absolument. De 2012 et pour le retour... On va avoir leur ganache, quoi. On va avoir leur ganache. Et pour le retour... La voiture qui va être empruntée, c'est celle que l'on vient de voir. C'est quoi, c'est le Gold State Coach. Ils l'ont acheté chez Soir d'Or, celle-là 1761. C'est horrible, Cyril, de circuler à son bord. Élisabeth II disait ce fut un enfer. Parce qu'il n'y a aucun système de suspension. Vous bougez en réalité dans tous les sens. Il paraît que c'est horrible. Lui, il a de très gros problèmes de dos. Ce qui explique qu'on a réduit le parcours du retour. Pas bon pour moi. À 2 km. Il faut du Malox. Mais vous savez ce que Élisabeth II disait? Il ne faut pas avoir mangé avant de monter à bord. Il faut être totalement à jeun, sinon vous... sinon tu vas être France en or. Et puis t'as tous les bridges qui 4 tonnes d'or, Cyril, et il faut minimum... Quand t'as la Boeing en bout de piste... Il faut forcément 8 chevaux, sinon il ne bouge pas. Combien 8 chevaux. Il faut 8 chevaux pour le tracter. Tellement il est 8 chevaux. Ah, j'ai compris. 8 chevaux. 8 chevaux. Quoi, ça fait 8 chevaux, ça? Non, il y a 8 chevaux. Il faut 8 chevaux. Ah, des vrais chevaux. Oui, des vrais chevaux, des Windsor Grey. Vous savez, Windsor Grey, ce sont des chevaux qui sont levés exprès au service absolument de la famille royale. Ils sont grès, donc gris, un peu gris poussière. Ah ouais. Et voilà. Ils sont magnifiques. Donc 8 chevaux pour le retour, 6 chevaux pour le départ. Donc on commence à avoir de plus en plus d'éléments. Il y aura qui, sinon? Il y aura qui? Au couronnement, donc c'est 3 jours, on rappelle 3 jours de couronnement. Les stars, elles sont réservées au dimanche pour le grand concert. Non, elle vient pas. Il y a David Beckham.
David Beckham. Non, ne vient pas non plus. Non, je crois que c'est vrai. Georges Clooney? Non. Est-ce qu'il y a Adèle? Non. Non, Adèle non plus. Non. Il y a Il y a personne. Abdel, Didier Abdel. Adèle non plus, non. On parle de Paul McCartney, par exemple. Vous voyez. Rihanna. Il y a beaucoup de. En revanche, il y a Tom Lionel Cruise. Richie. Non, il y a Tom pas Cruise, qui est un grand copain de William et de Kate. On pense même que c'est lui qui va présenter le fameux concert du couronnement. Tom Cruise. Tom Cruise, oui. C'est Tom Il est Cruise. très proche de Windsor. Et Mr Bean, non? Non. Oui, on parle de Mr Bean, Pas mal, on Bonhomme. parle de Hugues Bonneville aussi. Vous savez, c'est celui qui fait Downton Abbey, qui fait le couple de Mick Jagger, éventuellement, oui. La liste n'est pas Et encore... Farid Al-Atroche. Un chanteur tunisien. Peut-être vous. Farid Al-Atroche, non? Non. Bénil. Est-ce qu'il y a une star française? Non. Pour le couronne, non, pas de... Non, Non, Versat, tu sais pas trop. Non. Donc tu penses qu'il y aura Tom Cruise, c'est sûr. Donc il y aura Tom Cruise qui devrait éventuellement présenter, mais ça c'est pour le dimanche, c'est pas pour la cérémonie du samedi. La cérémonie du samedi, il n'y a personne. Mais si, il y a 2000 invités. L'abbaye ne peut accueillir que 2000 invités. Mais ce sont surtout des officiels. C'est des membres de famille royale et ce sont des représentants des différents pays. Voilà. Il va y avoir de la meuf, 800 personnes. Il va y avoir de la meuf. Et on rôde devant. Oui, il y aura forcément de la meuf. Oui. Oui, il y aura forcément de la meuf. Oui. Bah bravo, t'es une bombe.